Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bonne année, j'espère que vous avez passé une belle fin d'année. Là, on est en 2026 et ça continue tout simplement. On continue à faire les efforts, on continue à vouloir s'élever, à vouloir s'améliorer tous les jours. J'espère que cette année sera synonyme d'abondance, d'amour, surtout envers vous-même parce que vous êtes votre premier pilier. Je vous souhaite également la santé, la persévérance, la discipline. Moi, en tout cas, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. C'est ma première vidéo de l'année et je souhaitais du coup commencer par une vidéo que j'avais déjà écrite l'année dernière. Du coup, c'est trop bizarre. Ça fait trop bizarre de dire l'année dernière alors que c'était il y a quelques jours. Et donc voilà, j'avais du coup déjà fait le script de cette vidéo-là. Il fallait juste que je commence à la filmer. C'est un sujet qui me parle et qui, je pense, va vous parler, vous aussi, qui me parle et je pense que c'est un sujet qui va te parler aussi parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous, peu importe le domaine dans lequel on a envie d'exceller. La réussite, et en fait, je sais que la réussite dépend d'énormément de choses. Je me posais également la question de comment mettre toutes les chances de notre côté pour maximiser la probabilité que on accomplisse les choses, la probabilité que les choses se produisent comme on l'aurait souhaité. Il y a une chose qui est très importante, c'est également de croire en nous, de croire en notre projet, de croire en nos projets et de faire confiance en fait à notre capacité à pouvoir accomplir des choses. Il y a aussi énormément de facteurs qui rentrent en jeu. Cette fois-ci, je voulais vraiment me concentrer sur l'effet que peut avoir notre croyance en nous-mêmes sur l'accomplissement, sur l'atteinte des objectifs qu'on se fixe. Ça peut être faire du vélo, apprendre à faire du piano, ça peut être courir un marathon, peu importe. Je voulais également, surtout spécifiquement, traiter ce sujet-là parce que pour moi, je me suis rendu compte qu'en fait, des fois, on se met des bâtons sur les roues nous-mêmes parce qu'on ne croit pas forcément en ce qu'on fait, on ne croit pas forcément qu'on va y arriver. Et du coup, forcément, ça influence, je pense, quelque part, fortement même, la capacité, en tout cas, la trajectoire que peut prendre notre chemin, notre vie, tout simplement. Et donc, je pense que des fois, la réussite, l'accomplissement d'un objectif qu'on a envie, elle se fait pas forcément parce qu'on veut cette chose-là, elle se fait surtout si on croit en cette chose-là. Parce que des fois, on a envie de faire quelque chose, mais on n'y croit pas forcément. Donc, forcément, ça influence énormément et je pense que tu auras beau vouloir quelque chose, mais si tu ne crois pas en cette chose-là, si tu ne crois pas que tu peux accomplir cette chose-là, et ben je pense qu'il y a de grandes chances que tu n'y parviens pas. Donc voilà, tu as plus de chances de réussir quelque chose si tu y crois que si tu n'y crois pas. Parce qu'en fait, si tu y crois, tu vas beaucoup plus avoir tendance à mettre en œuvre les choses, les mécanismes, prendre des décisions qui vont aller vers la chose que tu te veux, que si jamais tu n'y crois pas ou tu vas par exemple commencer à procrastiner. Et je pense que c'est super important d'avoir cette chose-là en tête parce que au fond de nous, il peut arriver qu'on doute énormément de nous, même si, je sais pas, moi par exemple, on a envie de passer le permis, on a envie de passer le code, on a envie d'apprendre une langue, on a envie de, voilà, peu importe, mais si tu ne crois pas en cette chose, si vraiment au fond de toi, tu es persuadé que tu n'y arriveras pas parce que tu n'as pas assez confiance en toi, parce que tu n'as pas assez d'estime de toi-même, et ben en fait, tu as de grandes chances que tu n'y arrives pas justement, malheureusement, parce que dans ce cas-là, il y a quelque chose qui entre en jeu, c'est quelque chose qui est vraiment très puissant, c'est notre cerveau. Si au plus profond de toi, tu n'arrives pas, tu n'y crois pas, et ben ton cerveau, lui, il capte que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour toi parce que faut savoir que le cerveau, en fait, il ne sait pas ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Lui, il perçoit plus, c'est, si tu veux, les émotions. En fait, les émotions que tu ressens par rapport à quelque chose, c'est-à-dire que si tu lui envoies une émotion, l'émotion comme quoi tu ne crois pas, et si en plus ce sentiment est très ancré en toi, tu ne crois pas que tu vas y arriver, en fait lui il va pas mettre en œuvre, lui il va pas t'encourager à aller vers cette chose parce que toi-même tu n'y crois pas. Alors que si accomplir ce que tu veux, je sais que c'est très compliqué de se convaincre, mais je pense que c'est quand même très important d'avoir les clés en main, même si c'est très compliqué d'appliquer les choses, mais je pense que c'est quand même important de comprendre comment le cerveau fonctionne, comment nous on fonctionne, parce que ça va nous permettre de déjà apprendre à nous connaître, mais aussi mettre les chances de notre côté parce que plus on va apprendre à nous connaître, plus on va savoir comment le cerveau il fonctionne, plus quand on a un objectif et que par exemple on a des actions, on a des comportements qui ne matchent pas avec notre intention, notre objectif, on a des comportements qui sont complètement contradictoires à l'objectif qu'on a envie d'atteindre, et ben en fait nous on aura aussi la capacité de se dire en fait ah ça c'est peut-être parce que j'ai peur de quelque chose, peut-être que ça nous poussera aussi à nous questionner sur nous-mêmes, sur nos émotions, sur nos sentiments. Donc voilà, je pense que c'est super important d'apprendre aussi à comprendre, même si c'est super compliqué, même si voilà, j'apprends des choses
choses, mais ça ne veut pas pour autant dire que je suis un robot programmé. Moi, je pense que c'est juste important d'avoir des clés, de comprendre notre corps, comment nous-mêmes on fonctionne en fait, pour pouvoir mieux parer, si vous voulez, nos comportements et nos pensées surtout. Donc voilà, comme je disais, le cerveau est un instrument très puissant et son but premier n'est pas vraiment de qu'on réussisse. Son but premier, c'est vraiment de nous maintenir en vie. Et si atteindre un objectif nous paralyse, nous met dans des situations d'angoisse, dans des situations de stress, et ben lui va percevoir ça comme quelque chose de négatif parce que lui perçoit les émotions. Et donc il va se dire en fait ça, il faut absolument que je fasse en sorte que cette personne-là n'aille pas vers cette chose-là parce que ça provoque des émotions, des sentiments négatifs. Donc voilà, si on n'arrive pas à se dire que ok là j'ai peur, il y a ça et ça et ça, et qu'en fait c'est pas parce que j'ai peur, c'est pas parce que je stresse par rapport à cette chose-là que je ne veux pas, que je ne dois pas y aller, mais c'est juste moi, mon corps, mes émotions, mes peurs qui en fait sont en train de jouer tout simplement. Ça me permet également de se poser les bonnes questions et de se dire par exemple, est-ce que j'ai peur parce que est-ce qu'il y a ma peur elle est légitime? Pourquoi j'ai autant peur? Pourquoi je stresse autant? Est-ce que c'est parce que du coup par exemple personne dans mon entourage n'a jamais fait ça, donc forcément moi ça me fait énormément peur. Moi je sais pas où aller parce que j'ai pas vraiment de guide, j'ai pas vraiment de notice, donc forcément ça me fait peur. Ou alors, est-ce qu'il y a réellement un danger? Vraiment, ça nous permet de se questionner, de se poser les bonnes questions et en fait d'apprendre tout simplement à parer. Si par exemple la peur, elle est juste liée au fait que on se lance dans quelque chose d'inconnu et forcément, on sait pas trop où aller, on hésite, on a peur de trébucher, voilà, on a peur de flopper, on a peur de tout simplement échouer entre guillemets, voilà. Il peut y avoir plusieurs raisons, donc je pense que c'est super important de comprendre aussi comment le cerveau fonctionne, comment apprendre aussi à écouter nos émotions, nos peurs, nos pensées. Donc voilà, si tu veux quelque chose au plus profond de toi, mais que tu n'y crois pas vraiment, tu as donc beaucoup plus de chances de ne jamais l'obtenir, et ça même si tu travailles très dur. Et donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que notre croyance influence notre perception et notre performance. Et c'est ce que les neurosciences appellent l'effet placebo. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de deux choses, c'est l'effet nocebo et l'effet placebo. Qu'est-ce que l'effet placebo? Qu'est-ce que l'effet nocebo? Par définition, l'effet placebo, c'est un phénomène dans lequel les attentes positives modifient réellement la façon dont le cerveau et le corps fonctionnent. Dans l'effet placebo, le cas le plus connu, c'est par un médicament, c'est-à-dire qu'on va administrer à une personne ou la personne va prendre une pilule mais sans principe actif. Et par exemple, c'est du sucre tout simplement, et la personne va l'ingérer et la personne va réellement croire que c'est un médicament alors qu'il y a rien dedans à part du sucre. Et le résultat, c'est que la douleur va réellement diminuer, mais pas parce qu'il y a un réel actif dans le médicament, mais simplement parce que la personne croit réellement que c'est un traitement, que le cerveau pense que c'est un traitement. Ça peut être pareil dans le cas de stress, par exemple. La personne va prendre quelque chose, un anti-stress, une gélule, mais sans rien, sans actif dedans. Et la personne va, quelque temps après, va se sentir un peu plus calme, un peu plus relaxée, mais c'est juste le cerveau qui est convaincu que il y a un actif qui aide la personne à se détendre, à être moins stressée. Ou alors pendant une performance physique, je sais pas, ton entraîneur il te dit oui, je te donne une boisson énergisante pour que tu t'améliores alors qu'il y a rien dedans quoi. Tu bois la boisson et après tu te sens un peu plus performant, tu cours beaucoup plus vite, voilà, tu tiens beaucoup plus longtemps, mais en réalité c'est juste parce que ton cerveau il va juste par exemple utiliser beaucoup plus d'énergie qu'à la normale, et donc toi tu vas te dire en fait c'est parce que j'ai couru plus vite aujourd'hui, parce que j'ai eu la boisson énergisante. Voilà, c'est des mécanismes qui sont documentés par les neurosciences depuis voilà des décennies. Et donc par opposition, l'effet nocebo, c'est le contraire, c'est l'attente de résultats négatifs peut réellement générer des résultats négatifs. Donc j'ai continué à filmer le lendemain parce que il était très tard déjà et j'avais besoin de la lumière du jour. Donc voilà. Il faut savoir que le cerveau, il ne fait pas que penser, il intègre également les attentes et les croyances
même de façon inconsciente. Et des études ont montré que l'effet placebo mobilise des systèmes biologiques qui sont réels, tels que la dopamine ou le circuit de récompense. Donc, tes attentes positives ou négatives vont venir influencer la perception subjective de la performance, et même indépendamment de la performance objective. Et certaines études également ont noté que l'effet placebo et l'effet nocebo influencent davantage sur la perception objective. C'est par exemple la manière dont tu te sens après avoir par exemple fait une activité, et la manière dont par exemple tu vas te sentir après avoir réussi quelque chose ou après avoir échoué à quelque chose. Et des études expérimentales ont montré que l'effet nocebo et l'effet placebo ont une influence au niveau de l'apprentissage et de la performance. On va voir maintenant du coup quel est du coup l'impact de ces deux effets sur l'apprentissage et la performance. Des études expérimentales ont montré que les personnes auxquelles on a dit que leurs performances se sont améliorées se sont tout de suite senties, perçues comme meilleures, et ces personnes ont montré des signes d'amélioration dans leur apprentissage. Et les personnes à qui on a dit par exemple que la performance était plutôt négative, se sont perçus automatiquement comme avoir moins performé, et ont senti que leur performance était moins bonne ou alors pire que les précédentes par exemple. Déjà ça montre que ce que tu ce que tu peux percevoir est des fois conditionné par ce que tu peux entendre par exemple. La perception elle est subjective déjà, et tu peux très bien avoir fait une meilleure performance et par exemple sentir que tu as été que tu n'as pas été bon sur ce coup-là. Et en fait ce que ça signifie, c'est que ce que tu t'attends à faire, ce que tu t'attends à produire va influencer tes résultats. Ça veut dire que ce que tu t'attends à faire, ce que tu t'attends à produire peut influencer ta façon d'apprendre, ta façon de t'améliorer dans l'apprentissage, en tout cas dans certains contextes. Donc ça, c'était un peu les expérimentations qui ont été faites dans des labos, tout ça. Maintenant, comment ça s'applique dans la vraie vie? Comment ça s'applique au quotidien? Comment l'effet nocebo et l'effet placebo peuvent influer sur notre état, nos performances, la capacité d'atteindre nos objectifs ou de ne pas les atteindre. Et donc si on se réfère à tout ce que j'ai dit avant, les croyances influencent énormément sur le stress, la motivation ou l'effort. Alors il y a peut-être pas un effet direct, parce que comme je l'ai dit avant, il y a, je pense, aussi plein d'autres facteurs qui peuvent faire qu'on réussisse certaines choses ou qu'on atteigne certains objectifs. Mais pour autant, le fait de croire ou de ne pas croire en quelque chose a également une influence sur l'atteinte ou pas d'un objectif qu'on s'est fixé, ou alors la réalisation de quelque chose qui nous est cher et qu'on a envie d'avoir, mais pour autant on n'y croit pas forcément. Donc on a beaucoup plus de mal à atteindre l'objectif, à y parvenir. Et donc le fait de croire ou de ne pas croire en quelque chose va influencer ta motivation et ta persévérance. Parce que par exemple, imaginons tu t'es dit en 1 mois, en 2 mois, il faut que je maîtrise par exemple, je sais pas moi, l'alphabet coréen, le hangul, et que après ces 2 mois-là, tu n'as pas réussi, et tu te dis, en fait, je pense que je vais jamais y arriver. Et le fait du coup que tu penses que tu ne vas jamais y arriver, ça va déjà te démotiver, tu vas te mettre toi-même des bâtons dans les roues, tu vas te faire obstacle à toi-même, parce que justement tu n'y crois pas, et du coup la motivation elle est moins présente, et tu as moins envie de persévérer, tu as moins envie de recommencer, tu as moins envie de faire les choses. Alors que si tu te dis bon ok, là c'est vrai que j'ai pas réussi, mais par exemple je sais très bien que je peux y arriver, mais c'est parce que je me suis pas assez organisée, je me suis pas assez penchée là-dessus, je ne l'ai pas vraiment mis en priorité. Donc en fait je peux très bien y arriver. Je sais que si je me mets là vraiment full concentration et que je continue et que je donne tout, je sais très bien qu'en 1 mois je peux maîtriser l'alphabet, ou là je dis l'alphabet mais ça peut être n'importe quoi. Si par exemple tu avais envie d'apprendre le piano et tu te dis purée, là ça fait vraiment un moment, si tu crois que tu ne vas jamais y arriver, ça va fortement influencer sur ta capacité à y arriver. Tes croyances vont influencer ta manière d'interpréter l'échec ou l'obstacle. T'as pas réussi à apprendre le hangul en 1 mois, en 2 mois, et si tu l'interprètes en te disant mais en fait c'est parce que je suis nulle, c'est parce que je vais jamais y arriver, c'est parce
parce qu'en fait, je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas capable de faire les choses comme les autres, voilà. En fait, ça va énormément influencer, ce que tu vas faire par la suite. Alors que si tu te dis: «Bon, OK, là, c'est pas grave, peut-être que j'ai pas réussi ces derniers mois, mais par contre, je sais que je suis capable de le faire parce que là, tu as confiance en toi», par exemple. Tu as tellement confiance en toi, tu as tellement de l'estime pour toi-même que je dis: «OK, je suis pas arrivée, c'est vrai, mais ça veut pas pour autant dire que je vais pas réussir et je sais que si je me mets et je sais que le mois prochain, je vais réussir à tout donner, je vais réussir à vraiment apprendre cet alphabet, je sais que j'en suis capable». Si tu crois que tu es capable de faire quelque chose, même si tu échoues, même si, il y a eu un obstacle qui est venu, je sais pas, par exemple, tu es tombé malade, donc tu pas pu respecter le planning que tu avais élaboré. Tu dis: «OK, il y a pas de souci, la vie elle est faite ainsi, il y a des hauts et des bas, mais ça ne va pas m'empêcher de continuer à faire les efforts, ça ne va pas m'empêcher de me remettre en selle et de continuer, ce que j'ai à faire parce que je sais ce que je veux». L'effet nocebo et l'effet placebo vont aussi influencer ton taux de stress, ton taux de peur. Imaginons tu passes, le code. Voilà, je pense qu'on passe tous par là. Tu passes le code et tu te dis, t'as pas confiance en toi, tu penses que tu vas pas réussir. Imaginons que tu te dises tout ça en même temps. Imaginons que tu te dises, je vais jamais y arriver, je vais pas réussir. Il va y avoir plein de questions que je vais pas comprendre, je vais pas essayer de comprendre la situation. Quelle est la bonne réponse? Si tu te dis toutes ces choses-là, que tu ne vas pas y arriver, voilà, en fait, ça va augmenter également ton niveau de stress, ça va augmenter ta peur. Le fait que tu n'aies plus de motivation, le fait que tu aies peur, que tu sois trop stressé, parce que justement, tu ne crois pas en toi, tu penses que tu vas échouer. En fait, tout ça peut faire en sorte que tu n'atteignes pas tes objectifs. Le fait que tu crois que tu peux y arriver, le fait que tu penses que avoir échoué cette fois-là, avoir échoué même 2 fois, 3 fois, ça ne change rien au fait que tu penses que tu peux réussir, ça va influencer les résultats. Ces choses qu'on se dit, ça se produit de manière même inconsciente, on ne se rend pas des fois compte. C'est compliqué aussi de travailler sur ces choses-là. C'est très compliqué parce qu'on est des êtres humains très complexes, donc et puis comme je le disais, il peut y avoir d'autres facteurs qui contribuent au fait qu'on ne croit pas en ce qu'on fait. C'est par exemple si t'as pas un entourage qui te soutient, des gens qui ne croient pas en toi. En fait, il peut y avoir aussi plein de choses autour qui peuvent faire en sorte que bah, tu n'y crois pas forcément, voilà. Mais le fait que toi tu y crois, ça peut aussi influencer positivement et c'est ce que j'espère pour toi. Et je te souhaite vraiment d'apprendre à te faire confiance, même quand il y a des échecs, même quand tu ne vois pas le bout, même quand tu doutes, tu sais qui tu es, tu sais que tu as des objectifs et tu sais que tu as envie de les atteindre et que tu peux les atteindre. Donc, je te souhaite réellement de croire en toi. Et donc, sans croyance profonde, ton esprit et donc tes comportements peuvent saboter les efforts que tu fais parce que on est des fois des êtres humains contradictoires, hein, même si des fois tu te dis ok j'y crois pas, même si tu n'y crois pas réellement, tu peux quand même faire des efforts parce que voilà tu te dis que tu sais que tu peux pas abandonner non plus, mais au fond de toi tu n'y crois pas non plus, donc tes croyances vont influencer sur tes comportements et donc les efforts que tu auras fait en fait ne serviront ne seront pas assez par exemple parce que justement tes comportements et tes croyances sont beaucoup plus importantes que les efforts. Donc voilà, si tu ne crois pas en ce que tu fais, en fait, si tu ne crois pas en ce que tu veux, si tu crois que c'est impossible, en fait, ton cerveau va interpréter ça comme étant une menace et il va faire en sorte que tu fasses pas les choses. C'est pour ça que tu vas par exemple procrastiner. Donc voilà, tu vas pas forcément échouer parce que tu n'as pas les capacités. Tu ne vas pas forcément échouer parce que tu manques de volonté. Mais des fois, tu échoues parce que tu ne crois pas en la réalisation de ce que tu veux entreprendre. Et donc, ton cerveau croit en l'échec avant même que tu commences. Donc voilà, j'espère qu'en fait, cette vidéo t'aura permis de comprendre certaines choses sur toi-même. Encore une fois, je te souhaite vraiment d'apprendre à croire en toi, d'apprendre à ne pas interpréter certaines choses de manière trop négative. Je dis trop négative parce qu'on est des êtres humains et qu'on ressent les choses. Mais j'espère que tu pourras, à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, que tu ne réussis pas quelque chose, tu pourras toi-même essayer de dire en fait, ok, ça ne veut rien dire. Donc voilà, j'espère vraiment que tu pourras te dire en fait, ok, peut-être que la raison pour laquelle tu n'arrives pas à faire certaines choses, c'est que je n'y crois pas forcément et du coup, j'ai beaucoup trop peur, ce qui fait que j'ose pas trop me lancer, ce qui fait que ça me bloque, ça me limite dans mes actions et que le fait de te rendre compte de ça, en fait, va te permettre de débloquer quelque chose en toi et de passer à l'action. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire au début, mais n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à commenter, à me laisser un like. Je vous souhaite également une très très bonne année. Encore une fois, je vous souhaite le meilleur, la réussite, la confiance en vous, de l'amour et de l'abondance et beaucoup de joie. Donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!